Oui, c'est-à-dire moi, j'ai ressenti une grosse fatigue autour du 30 août dernier. J'ai fait un test et vu que j'étais positif au Covid. Donc à l'époque, c'était le variant Delta qui était quand même un peu sérieux, quoi. C'était pas le Oui, Omicron oui, oui. du mois de janvier. Et là, j'avais pas de solution, donc j'ai contacté une amie qui m'a mis en contact avec un médecin qui souhaite rester anonyme qui m'a prescrit un traitement à base d'ivermectine et d'azithromycine. Et j'ai pu vérifier concrètement que ça marchait parce que la fièvre est tombée en 24 heures. Voilà. Et le traitement durait 3 ou 4 jours, je sais plus. Et voilà, et j'ai été guéri. Donc j'ai pu vérifier que ça marchait. Je sais que ce médecin a fait beaucoup d'ordonnances pour aider des gens comme ça dans mon cas. Et que lui, à chaque fois, ça a toujours donné de boire le tas. Ça veut dire que il y en a aucun qui est décédé, aucun qui est allé à l'hôpital, et tout le monde a guéri. Voilà. Donc on peut dire que statistiquement, ça compte un petit peu quand même. Bien sûr. Et donc j'ai appris par ce médecin ce week-end qu'il avait été frappé d'une interdiction d'exercer. C'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, directement. Régionale, oui. Oui, l'Agence régionale de santé, qui l'a tout simplement interdit d'exercer. Et il avait une activité dans une société privée, ce qui fait que maintenant il peut plus y travailler. Et bon, il a appris ça. Alors, il a pris les services d'un avocat pour essayer de défendre son cas, mais je veux dire, c'est une interdiction vraiment scandaleuse parce que il a fait de mal à personne. Au contraire, il a aidé beaucoup de gens. Donc, c'est pour avoir fait plein de traitements de ce type-là, quoi. C'est, à mon avis, il a été dénoncé soit par un pharmacien, soit dans les fichiers de la Sécu. Ils ont dû se rendre compte qu'il avait fait beaucoup d'ordonnances tournant autour des mêmes médicaments. Et donc, il s'est fait repérer, en quelque sorte, comme un médecin qui faisait beaucoup d'ordonnances pour de l'ivermectine et des azithromycine. Et il a incroyable. été condamné, il a été mis à pied pour ça, ce qui est vraiment scandaleux, parce que j'ai pu constater que ça marchait. C'est indéniable, quoi. Même oui, s'il ne je ne comprends pas. Je pense que malheureusement, on se rappelle de la période de 1940 que je n'ai quand même pas connue. Il y a malheureusement des dénonciations. Je ne comprends pas ces collabos, effectivement, et au niveau des pharmaciens, certainement également. Certains médecins qui soignent ont quelques difficultés à faire respecter leurs ordonnances par certains pharmaciens. Et ces médicaments, ils sont anciens, connus, sans effets secondaires, et du moins on les connaît, on les maîtrise, alors que là, on veut nous proposer des médicaments nouveaux, le Paxlovid, on ne le connaît pas, quelles sont les études, c'est quoi ? On est dans quel monde ? Vous proposez des traitements, vous tentez de traiter, vous-même, vous nous aviez raconté des histoires où vous avez traité des personnes qui étaient au plus mal, que vous avez sûrement sauvées même, puisqu'elles n'étaient pas prises en charge aujourd'hui par notre système de soins, si on peut encore l'appeler comme ça. Exactement. Et je voudrais, j'avais déjà témoigné le 14 avril, mais depuis, le Covid circule gentiment, mais il ne disparaîtra pas. Donc, on ne peut pas attendre la fin de ce virus pour réintégrer donc tous ceux qui ont été suspendus. Je vais vous raconter 2 histoires qui se sont passées, l'une le lundi de Pâques. Mes patients ont mon téléphone parce que je leur dis que s'ils ont un problème, ils peuvent m'appeler en urgence. Et c'est justement cette lettre de témoignage qui est un peu longue à raconter aujourd'hui de cette patiente qui... elle était au 6e jour de son Covid, malgré ses 3 doses. Elle était... la température ne décrochait pas de 39. Elle avait une grande gêne respiratoire et elle m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» J'étais assez loin, je n'ai pas fait grand-chose, je l'ai orientée vers Covid Soins. Elle a eu l'azithromycine, l'ivermectine, une surveillance par des médecins. Moi-même, j'étais impliquée. On a eu très peur pendant 3-4 jours. Sa saturation a été même baissée à 90. Elle s'en est très bien sortie. Elle avait 55 ans, 3 doses. Là, j'ai une autre patiente, une amie, 75 ans, 5 comorbidités et non injectées. Elle est au 6e jour actuellement sous azithromycine, ivermectine. Elle est apyrétique, elle respire bien, elle a 97 de saturation. Pour moi, avec le Covid, on est en face d'une maladie respiratoire, mais qui, dont les dangers sont en fait assez limités et circonscrits. C'est-à-dire, ce sont les personnes déjà fragiles qui peuvent être réellement inquiétées par ce virus, mais les personnes adultes et en bonne santé ne sont quasiment pas concernées par ça. Donc, c'est pour ça que la vaccination générale, pour moi, n'a pas de sens.
elle peut avoir de l'intérêt parce elle peut avoir de l'intérêt pour les personnes fragiles. Et encore, si on les traite avec des traitements précoces, ça peut peut-être suffire. À ce moment-là, il n'y aura même pas besoin de vaccin. Mais bon, à la limite, s'il y a des personnes fragiles qui veulent prendre le vaccin, pourquoi pas. Mais l'imposer en population générale, ça n'a strictement aucun sens, quoi. On sait que les enfants et les adolescents ne sont pas du tout concernés. Les adultes sans comorbidité, quasiment pas non plus. Donc, il n'y a aucun sens. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de vacciner les gens. Et c'est extrêmement inquiétant. Alors là, on a un nouveau Premier ministre. J'espère qu'il ne va pas nous imposer l'obligation vaccinale. Mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté, avec l'obligation vaccinale, de supprimer le groupe témoin. C'est-à-dire que si jamais on constate une augmentation du nombre de cancers ou de maladies auto-immunes et que sur le groupe non vacciné, il n'y a pas cette augmentation, ce sera la preuve que ça vient du vaccin. Donc, l'objectif, c'est de vacciner tout le monde. Comme ça, s'il y a une augmentation des cancers et autres maladies, eh ben, on pourra mettre ça sur le dos de je ne sais quoi, les particules fines ou le réchauffement climatique ou autres billevesées. Voilà, mais ça permettra, voilà, l'idée, c'est de tuer le groupe témoin. Et j'ai un peu peur de ça, donc je vais suivre ça de près parce que moi personnellement, je suis pas du tout vacciné et j'ai pas du tout envie de l'être, quoi. Voilà. Oui. Je suis tout à fait d'accord à ce qui vient d'être dit et je pense que je tiens à préciser qu'en tant que médecin, je ne me suis jamais opposée à la vaccination des personnes fragiles, évidemment. Les personnes âgées, pas du tout. Par contre, je suis contre les adultes jeunes, les enfants et les femmes enceintes. Mais je pense qu'on n'a aucun recul. Oui, bien sûr. Là, vous nous parlez de personnes triple vaccinées qui étaient développaient quand même des formes graves. Alors, au début, on nous disait que ça empêchait la contamination. Ensuite, on nous dit que ça empêche les formes graves. Et finalement, on voit que ça n'empêche rien du tout. Enfin, d'après ce que... Tout à fait. Ça n'empêche rien, donc. Bon. Mais bon, en fait, si on met seulement la vaccination de côté en disant je sais pas, tout n'est pas encore clair, mais au moins, pourquoi interdit-on les soignants qui savent soigner de traiter ? C'est la grande question. C'est-à-dire que c'est votre alerte hier, Philippe Herrlin, que vous avez lancée. Mais ça, oui, parce que ça révélerait le subterfuge dans lequel on baigne depuis 2 ans, parce qu'on sait aussi, là on parle des vaccins, mais on sait aussi que les confinements n'en servaient à rien. Les confinements n'avaient aucune utilité. Les couvre-feux non plus. Qu'il faille protéger, qu'il faille conseiller un couvre-feu aux personnes fragiles, ça je peux tout à fait le concevoir, surtout au début quand on ne connaissait pas trop le virus. Oui, bien sûr. Bon, mais la vie aura dû continuer pour les autres, les adultes, les étudiants et les enfants auraient dû continuer de vivre comme avant et ça n'aurait pas posé de problème, quoi. Donc on est dans une manipulation depuis le début. Voilà, et c'est parfaitement scandaleux. C'est intéressant ce que vous dites. Se réveillent, quoi. Non, c'est pas une guerre contre la Covid, c'est une guerre contre la liberté des gens. Et pour moi, c'est une forme de coup d'État contre la société. C'est-à-dire, c'est utiliser le prétexte du Covid pour étatiser la société, pour la contrôler, pour imposer des contrôles, pour mettre les gens sous l'étouffoir. Et voilà. Et moi, je rapprocherais ça aussi du soi-disant réchauffement climatique. Qui conduit à imposer tout un tas de réglementations, de subventions, d'utilisation de l'économie, et de taxes. Et d'ailleurs, le livre de Klaus Schwab, le Grand Reset, que chacun peut lire, justement relie les deux. Il dit, une fois qu'on en aura terminé avec le Covid, il faut surtout pas revenir au monde d'avant qui était mauvais, etc. et tout. Il faudra jeter à corps perdu dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour moi, aussi bien le Covid que le réchauffement climatique, ce sont des prétextes pour étatiser la société. Et donc, je trouve ça extrêmement dangereux. Et moi, en tant que défenseur des libertés, je m'élève absolument contre ça. C'est la mise en place d'une nouvelle forme de contrôle social. Voilà, et ça va déboucher sur le crédit social, quoi. D'ailleurs, le pass en Italie, le pass s'appelle le Green Pass, le vert. Donc, c'est comme s'ils avaient déjà anticipé en quelque sorte, quoi. Voilà. Et on sait qu'en plus, c'est tout à fait... il faut soigner les gens, et surtout la prise en charge précoce, sans oublier la prophylaxie, bien sûr. C'est inadmissible. Moi, je suis une révoltée. Je vais avoir 73 ans dans 3 semaines et je n'ai jamais été aussi révoltée. Et je continuerai à me battre pour la santé, pour la liberté, pour cette justice et la vérité. Voilà. Il faut que cette vaccination
qu'on appelle vaccination, ces injections expérimentales s'arrêtent parce que nous avons, comme vous l'avez dit, le recul, ça ne marche pas. Les gens qui ont été injectés sont malades. Je vais encore vous raconter une anecdote. La patiente qui a fait cette très belle lettre, qui a découvert que les soignants étaient suspendus, elle ne le savait pas. Les citoyens pensent qu'à partir du moment où le pass a été suspendu, on est réintégré. C'est pas vrai du tout. Et son voisin, elle me dit, mon voisin, j'ai encore un exemple, 84 ans, 4e dose, Covid, va très mal, hospitalisé en urgence. Voilà. Ouais. Voilà, encore des... Et puis le bouche à oreille va marcher. Parce que moi, je rencontre des patients qui ont été donc injectés, qui se voient contaminés et ils voient que ça ne marche pas. Donc la 4e dose, de toute façon, elle passera difficilement. La vaccination des enfants, ça a très, très peu pris. Je crois qu'il n'y a même pas 5% des enfants, les 5-11 ans, qui ont été vaccinés. Donc, ça montre. Et puis, la 4e dose, elle a aussi beaucoup de mal à passer. Donc, on voit qu'il y a quand même un début de résistance des gens. Philippe Herrmann, pardon, vous n'avez pas peur qu'avec le nouveau mandat Macron, les choses se renforcent de ce côté-là, qu'on passe à une obligation vaccinale pour les enfants ? Alors si, malheureusement, mais bon, c'est pour ça qu'il faut que les gens se révoltent. Mais le fait que la vaccination des enfants soit si faible, ça veut dire que les gens ont quand même de sérieux doutes. La 4e dose aussi, et ça marche très mal. Donc, je vois ça comme un bon signe. Les gens commencent à se réveiller. Maintenant, il faut que, si jamais il y a des velléités qui naissent dans le nouveau gouvernement pour une vaccination obligatoire, il faut qu'il y ait une vraie mobilisation, parce que ça, c'est pas possible, quoi. De se faire injecter ça alors qu'on est en bonne santé, c'est pas possible. Alors moi, je voudrais rajouter quelque chose sur la prise en charge. Je pense on a été malheureusement assimilé à des antivax. Ce n'est pas du tout ça, puisque ce n'est pas un vaccin. Comme ce sont des virus respiratoires qui donnent des complications infectieuses, il faut généraliser beaucoup plus le vaccin anti-pneumocoque. Moi, je n'étais pas vaccinée pour le vaccin anti-pneumocoque. Je l'ai fait à de nombreux patients. Voilà. Pour essayer justement de limiter toutes ces surinfections qui en font la gravité.